Troisième, cours 21, calcul réfléchi. Premièrement, représenter graphiquement la fonction linéaire qui à x associe moins 2x. Comme c'est une fonction linéaire, l'image de 0, c'est 0. Je prends un deuxième point au hasard, par exemple le point moins 1. L'image de moins 1, c'est moins 2 fois moins 1 qui fait 2. Un autre point, par exemple 1 au hasard, moins 2 fois 1 fait moins 2, etc. Maintenant, je peux représenter graphiquement la fonction linéaire. Je fais un repère, un croquis. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est moins 2. Ça suffit pour représenter graphiquement, parce que par deux points, il ne passe qu'une seule droite. Voilà. Je peux vérifier l'image de moins 1, c'est bien à peu près 2. L'image de moins 1, à peu près, c'est bien à peu près 2. Si j'avais pris 2 ici, l'image de 2, ça aurait été moins 4. L'image de 2, c'est bien à peu près moins 4. Donc, quel que soit le point que je choisisse, ça ne change pas la représentation graphique de la fonction f, bien sûr. Deuxième, résoudre l'équation 49x au carré égale à 16. Je vais avoir une équation produit nul. Ça veut dire que je soustrais 16 de chaque côté pour avoir égal à 0. Pour factoriser, ou bien il faut que je remarque une unité remarquable, ou bien il faut qu'il y ait quelque chose en commun. Il n'y a rien en commun. Donc je vais essayer de reconnaître une unité remarquable. En l'occurrence, l'identité remarquable a carré moins b carré égale à a plus b, facteur de a moins b. 49x au carré, c'est le carré de 7x. Et 16, c'est le carré de 4. Et donc, c'est bien la forme a carré moins b carré. Ça fait a plus b, facteur de a moins b égale 0. Si le produit de deux facteurs est égal à 0, ça veut dire que ou bien la première parenthèse est égale à 0, ou bien la deuxième parenthèse est égale à 0. Je résous séparément les deux équations. Je soustrais 4 de chaque côté et je divise par 7. Donc j'ai une première solution, moins 4 septièmes. De la même manière, j'additionne 4 de chaque côté et je divise par 7. Et donc les deux solutions qui sont moins 4 septièmes et 4 septièmes. Troisièmement, calculons l'aire de la figure hachurée en grise. L'aire de la figure hachurée en grise, c'est l'aire du rectangle, grand rectangle rouge. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, moins l'aire du triangle ici qui est en blanc. L'aire d'un triangle, c'est un côté qu'on appelle base, multiplié par hauteur correspondante et divisé par 2. Donc l'aire de la figure grise, c'est l'aire du rectangle, moins x fois 4, on écrit ça 4x. Et la moitié de 4x, c'est 2x. Et donc l'aire de la figure en grise, c'est 12x moins 2x, qui fait bien 10x. Et le dernier, résoudre une équation. Pour résoudre une équation, comme cela, il faut la factoriser d'abord, pour avoir une équation produit nul. Donc j'ai bien égal à 0. Donc pour la factoriser, ou bien il y a une unité remarquable, comme ici, ou bien il y a quelque chose en commun. J'écris ça différemment, 8x moins 25, x au carré. X au carré, c'est x fois x. Donc je remarque qu'il y a un x en commun. Donc je factorise, ça fait x facteur de 8 moins 25x égale 0. Pour vérifier, je peux développer. Ça fait bien 8x moins 25x au carré. Comme j'ai un produit qui est égal à 0, ou bien la première parenthèse est égale à 0, x égale 0, ou bien la deuxième parenthèse est égale à 0. Donc ça veut dire que x égale 0, ou je résous l'équation 8 moins 25 égale 0, je soustrais 8x de chaque côté, et ça veut dire que x égale 8 divisé par 25. Et 8 divisé par 25, si je veux, je peux remplacer par ça par 0,32. Mais je ne suis pas obligé. Donc j'ai deux solutions qui sont 0 et 8/25e. Voilà.